Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais dire d'abord que, sans doute comme vous, j'ai été particulièrement ému par les deux discours qui viennent d'être faits par Marie-Hélène et Wassila. Ça dénote aussi la qualité de leur engagement pour cette liste. Tout d'abord, je voudrais vous dire, bien sûr, le plaisir que j'éprouve ce soir d'être parmi vous, à la Chancellerie, dans ce quartier, ça a été dit, ce canton, cette circonscription, dont j'ai été l'élu pendant près de 25 ans, après un illustre prédécesseur, il s'appelait Jacques Rimbaud, et deux éminents successeurs, Jacqueline Jacquet-Trosvin, qui doit se cacher quelque part derrière, et Jean-Michel Guérineau. Et j'en profite pour saluer ce soir la présence de Marguerite Renaudat, qui a été une formidable première adjointe. Aux côtés avec nous de Jacques Rimbaud. Ce long temps passé ici, à vos côtés, m'a appris une chose. C'est lorsque vous avez au cœur nos quartiers nord de Bourges, et c'est le cas de Jean-Michel, vous avez au cœur toute la ville de Bourges. Ce soir, j'ai deux ou trois choses à dire. La première est que je tiens à souligner l'exceptionnelle qualité de la liste Bourges Ensemble. Au-delà du beau et solide projet que vous portez pour Bourges, les Berruyers se reconnaîtront dans cette liste parce qu'elle leur ressemble. Par la diversité des générations, bien sûr, par celle des quartiers, naturellement, mais aussi par la diversité sociale, professionnelle, par celle du tissu associatif, comme par celle des horizons philosophiques divers. Au moment d'écrire ce mot, j'ai placé la photo de la liste devant moi et je vous ai regardé les uns après les autres. N'ayez pas peur, ça fait pas mal. Mais une idée s'est imposée. Cette équipe n'est pas celle d'un parti, elle n'est pas celle de quelque ambition personnelle, elle est celle qui a choisi de porter les valeurs d'humanité sur lesquelles beaucoup trop de responsables politiques s'assoient aujourd'hui par intérêt ou par faiblesse. Cette liste est conçue pour faire relever la tête à celles et ceux à qui on veut la faire baisser, à celles et ceux à qui l'on répète tous les jours que rien n'est possible, au nom d'un réalisme qui n'est qu'un alibi de plus pour leur faire admettre qu'il n'y a qu'un seul chemin possible, subir la loi des maîtres de la finance. Vous portez l'espérance de ce magnifique message de Nelson Mandela, je le cite, « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Et je pense ici à cette extraordinaire idée de la gratuité des transports en commun à Bourges. Oui, c'est impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Et nous allons le faire, ils vont le faire.